Alors ici, je vais montrer deux, trois outils. Le premier étant comment joindre des tracés pour pouvoir obtenir une forme et mettre des couleurs alors qu'on a fait deux tracés parallèles. Donc ici, vous voyez que je trace deux lignes parallèles. Et puis après, en joignant en fait les deux extrémités, je vais pouvoir le transformer en un seul tracé et mettre donc de la couleur dans l'intersection de mes deux formes parallèles. Et vous voyez qu'ici maintenant je vous montre un nouvel outil qui s'appelle le Shape Builder, qui en fait permettra de faire passer en avant-plan et en arrière-plan ces tracés, et donc de découper ces tracés beaucoup plus facilement qu'avant. Vous voyez le résultat. Je vous montre avec d'autres petits exemples comment ça fonctionne. Ici, vous voyez qu'il y a les deux nouveaux outils, trois nouveaux outils, peindre derrière et peindre dedans. Mais en attendant de montrer ces outils-là, je vous montre que en ayant fait mes tracés ici, en ayant fait un Pathfinder sur ce Pathfinder-ci, et puis en cliquant sur le Shape Builder pour déterminer les zones que je veux refusionner ensemble, ça donne ce genre de résultat là. Je vais faire là le petit bonhomme tranquillement. Vous voyez qu'à ce stade-ci, en fait, à ce moment-ci, hop, je vais revenir en arrière. À ce stade-ci, en fait, je fais le Pathfinder, le premier du Pathfinder, pour tout découper. Et puis, une fois que le Pathfinder est fait, je viens ici sur mon Shape Builder, et vous voyez qu'en fait, c'est simplement un petit mouvement de cliquer-glisser vers les zones qu'on veut découper. Alors ici, nouvel outil, c'est que je vais peindre à l'intérieur de mes tracés grâce à l'option qui se trouve ici, qui permet de peindre à l'intérieur. Je referai une vidéo qui donnera plus en détail toutes les petites astuces avec cet outil-là. En fait, ça crée des masques d'opacité directement. Et donc vous voyez qu'ici on peut jouer maintenant avec les outils d'arrière-plan et tout de suite dessiner en arrière-plan plutôt que de devoir faire un clic droit et disposition arrière-plan. Et on peut peindre dedans grâce à l'outil qui se trouve ici. Donc les trois nouveaux outils de CS5 sont donc peindre dedans, ici, peindre derrière, et le Shape Builder plus le dessin dynamique. Évidemment, Shape Builder et dessin dynamique vont de pair, et on peut vraiment faire des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus rapidement surtout qu'avant.